Si toi aussi tu t'es déjà demandé si tu étais quelqu'un d'intelligent, la réponse juste après ça. Salut à tous, c'est Laurent Ntantanga. Encore une fois, bienvenue dans la série Deviens la meilleure version de toi-même. Alors déjà pour commencer, ma réponse, elle s'appuie sur cette théorie. J'ai envie de te dire oui, un grand oui. Pourquoi? Il m'est arrivé moi aussi un jour de me demander est-ce que j'étais intelligent? Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Et en fait, je me suis dit mince, il y en a qui ont des QI plus supérieurs ou d'autres inférieurs, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je suis pas un génie, etc. Et ben j'ai commencé à chercher qu'est-ce que c'était qu'intelligence. J'ai découvert le concept des intelligences multiples présenté par Howard Gardner. Howard Gardner est un psychologue qui a fait sa théorie des intelligences multiples en 1983. Il a revu en 1993 en rajoutant un autre type d'intelligence. Il existe différents types d'intelligence. Howard Gardner, lui, il parle de 7 formes d'intelligence. Les deux premières, les deux formes théoriques classiques, donc celles qu'on connaît un peu plus, qui sont l'intelligence linguistique et l'intelligence logico-mathématique. L'intelligence linguistique, c'est la capacité à pouvoir utiliser des mots. En gros, c'est votre capacité à pouvoir parler, communiquer, écrire. La deuxième intelligence, c'est l'intelligence logico-mathématique. Je sais que le mot fait un peu peur, mais en gros, c'est la capacité à manipuler des nombres et à résoudre des problèmes logiques. Il parle d'une autre forme d'intelligence, l'intelligence spatiale. C'est la maîtrise de l'espace. C'est souvent quand on te dit « Tiens, t'as le compas dans l'œil ». On trouve ça souvent chez les architectes et les artistes. Il y en a un qui est hyper impressionnant et qui témoigne très bien de cette intelligence-là, souvent. Alors je dis pas que c'est à ce niveau-là qu'on a l'intelligence, c'est que c'est ceux qui ont ces facilités-là, mais ça montre qu'elle est hyper développée chez lui, c'est Boubou Design. L'artiste qui est capable de dessiner, de peindre à l'envers ou avec une balle, avec un ballon, il est capable de faire des choses impressionnantes. Ça, c'est quelqu'un qui témoigne bien de l'intelligence spatiale. Ensuite, il a ce qu'on appelle le génie kinesthésique ou l'intelligence corporelle, le fait de pouvoir bien se mouvoir. Les intelligences kinesthésiques, c'est les gens qui savent bien se servir de leur corps. Souvent, c'est les sportifs qu'on retrouve, les sportifs ou les danseurs. Les personnes qui savent utiliser leur corps comme un instrument vraiment, ça peut être impressionnant, un instrument de culture hyper impressionnant. Tout ça, c'est ceux qui témoignent d'une grosse intelligence kinesthésique. Ensuite, il a ce qu'on appelle le talent musical ou l'intelligence musicale. C'est vraiment les personnes, souvent quand on leur dit « Toi, tu as l'oreille dans le compas ?» Non, c'est rien à voir avec ça. C'est toi, tu as l'oreille musicale. C'est les gens qui sont capables vraiment de reproduire des sons, de créer du son, de créer des mélodies, qui savent reconnaître des airs. Tout ça, c'est des personnes qui ont développé une intelligence musicale. Vous avez ensuite les intelligences personnelles qu'on définit dans deux catégories. Il y a deux intelligences qui prédominent là-dedans. L'intelligence intrapersonnelle, la capacité à savoir se connaître, à savoir se contrôler, se maîtriser. Toutes les personnes qui témoignent beaucoup de qualité envers eux-mêmes, c'est souvent les personnes qui se connaissent très bien et qui du coup se comprennent et peuvent mieux comprendre les autres. L'intelligence interpersonnelle, ça c'est les gens qui sont capables de beaucoup plus d'ouverture avec les autres, qui comprennent les autres et qui arrivent à interagir beaucoup mieux avec les autres. C'est vraiment l'intelligence que ont souvent les grands politiciens ou les gens qui font des discours, les gens qui savent avoir aussi de grandes relations sociales. Quand vous êtes autour d'un verre ou dans un bar, l'ami qui est toujours là à avoir des bonnes relations avec tout le monde, ça c'est quelqu'un qui fait preuve d'une intelligence interpersonnelle. Toutes ces intelligences ont été développées en 1983 et c'est en 1993 qu'il a revu sa théorie pour rajouter un type d'intelligence, l'intelligence naturaliste. C'est l'intelligence des personnes qui sont en accord avec l'environnement, avec tous les environnements qui sont souvent naturels. Ça peut être de l'écologiste à la personne qui s'occupe des animaux et qui sait très bien les distinguer. Voilà pour les formes d'intelligence présentées par Howard Gardner. Sachez-le, maintenant vous pourrez le dire à tout le monde, tous ceux que vous connaissez, que vous êtes intelligent. Sachez-le, vous avez au moins une, voire plusieurs intelligences qu'on retrouve dans tout ça. Donc travaillez-les, continuez, sachez que vous êtes intelligent. L'intelligence ne se résume pas au QI, au quotient intellectuel, mais à tout ça et encore. On n'a pas parlé de l'intelligence émotionnelle, ça ce sera l'objet de notre vidéo. Prenez soin de vous, sachez que vous êtes intelligent, ayez confiance en vous et gardez le cap.